Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yvan. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'enduire à l'EC3. Donc vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que ce chose? Tout simplement c'est un enduit. Je vais y revenir tout de suite. Auparavant, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si c'est toujours pas fait, de manière à recevoir donc des nouvelles notifications de ma part pour progresser dans vos travaux de peinture plus rapidement. Voilà, donc le C3, qu'est-ce que c'est? C'est un enduit, mais pas seulement. C'est également un enduit colle. En fait, voilà, généralement, c'est un enduit colle. Donc, ça peut peut-être vous rappeler le PF3. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, le PF3. Enfin, plutôt pour ceux qui ne connaissent pas, le PF3, c'est à la base de la colle pour coller des carreaux de plâtre. Donc, voilà, à la base, on s'en sert également d'enduit pour reboucher de très gros trous, mais ça ne fait pas partie de notre référentiel pour nous les peintres. À la base, on n'a pas utilisé ce type de matériau. Même si pour reboucher des gros trous, ça marche très bien. À la base, c'est de la colle pour carreaux de plâtre. Donc le C3 a un petit peu ce même rôle. Il sert de colle pour carreaux de plâtre, mais à la différence du PF3, c'est qu'il fait également enduit. Ce qui fait qu'il rentre dans notre référentiel de matériaux. Donc nous les peintres là, on peut utiliser donc ce matériau pour nos travaux. Donc du coup pour vos travaux de peinture, si vous avez de très gros trous à boucher, vous pouvez également utiliser ce produit là, donc ce matériau. Donc soit pour coller des carreaux de plâtre si vous avez des carreaux de plâtre à coller. Donc bon, après bon là c'est pas la thématique de la vidéo, mais vu que ça sert à ça, je vous en parle. Mais voilà, surtout pour réaliser des enduits. Voilà, ça c'est chose très importante. Donc l'avantage comparé au PF3, c'est que le C3, en fait, il va pouvoir se poncer très facilement, puisque c'est un enduit bien plus fin que le PF3. Voilà, à la base, le PF3, voilà, c'est même plutôt de la colle, donc ça a tendance à vraiment durcir, à devenir vraiment dur comme du béton, donc forcément pour le poncer, c'est pas très pratique. Alors que le C3, il a également ce pouvoir de faire enduit, et du coup, de se poncer relativement facilement. Il se ponce aussi bien que de l'enduit de rebouchage pour, voilà, pour que vous sachiez vraiment tout. Donc qu'est-ce que je peux vous dire également donc, sur cet enduit là? On peut le trouver donc on peut le trouver chez des fournisseurs professionnels de peinture, donc du type Seigneurie, Zolpan, toutes ces choses là. Après, pour les fournisseurs grand public, style Leroy Merlin, Castorama ou autre, je ne veux pas dire de bêtises. Personnellement, j'en ai pas encore vu parce que j'ai pas fait attention. Je connais le produit que depuis très peu de temps. Du coup, voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises et vous dire on peut en trouver alors que peut-être qu'il n'y en a pas ou vice versa. Donc ça, bon voilà, je vous laisse juger par vous-même. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous pouvez le trouver chez des fournisseurs professionnels. Alors moi, pour l'instant, chez les fournisseurs, les seuls formats que j'ai vus, c'est sous forme de sac, donc sous format de 5 kg, 15 kg et 25 kg. Donc en sac, voilà, je rappelle, c'est sous forme de poudre. Donc d'abord vous mettez de l'eau, ensuite la poudre, vous mélangez et ça vous fait de l'enduit. Donc voilà. Donc pour l'instant, je l'ai vu que sous format-là. Peut-être qu'il existe, enfin même sûrement il existe sous forme de pot tout prêt. Donc plus qu'à tremper le couteau, prendre votre enduit et faire vos enduits. Voilà, donc pour revenir un petit peu à cet enduit-là également, donc il est possible de faire tous les enduits avec. Alors c'est un petit test que j'ai fait personnellement. Voilà, j'ai pris un petit placard, donc une pièce qui était vraiment pas importante pour le client. Et puis je me suis amusé donc avec le C3 puisqu'il y avait des gros trous sur ce chantier. Donc je me suis dit je vais réaliser tous les enduits donc dans ce petit placard pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc j'ai fait les premières couches, donc pareil, il y avait un énorme trou dans le placard, parce qu'il voilà, il y avait eu un trou qui avait été fait à la perceuse, elle est passée à travers, ça a enlevé pas mal de murs derrière. Donc j'ai rebouché ces trous-là donc avec le C3, donc ça marche très très bien. Ça a en fait le même pouvoir de rétractation que le PF3. En fait, il faut savoir qu'à la base, un enduit, voilà, quand vous enduisez et qu'il sèche, l'enduit, en fait, il a un pouvoir de rétractation, c'est-à-dire qu'il creuse. Donc l'enduit rouge, il creuse quand même pas mal, donc d'où pourquoi je vous avais dit dans une précédente vidéo à ce sujet-là, d'utiliser d'autres produits pour reboucher des gros trous. Le C3 fait partie donc de ces fameux produits que l'on peut utiliser pour reboucher donc des gros trous. Et donc celui-ci en fait a un pouvoir de rétractation très faible, ça veut dire qu'il creuse vraiment pas beaucoup
du tout quoi. Donc comme le PF3, donc le PF3 pareil quand on l'appliquait, du coup il creusait très peu. Ben là le C3 c'est exactement la même chose. Donc premier trou, donc première couche, nickel, le mur est redressé. Et puis ensuite j'ai fait la deuxième et troisième couche avec. Et ensuite j'ai poncé tout ça, donc il se ponce vraiment facilement, aussi simplement que l'enduit de rebouchage. Et quand on peint par-dessus, ben écoutez, on voit rien du tout, c'est nickel. Donc après voilà, pour faire des finitions impeccables comme voilà, c'est pas l'enduit approprié, donc celui-ci sert surtout pour les gros trous, mais voilà, si vous n'êtes pas super pointilleux pour la finition, que vous avez vraiment des gros trous, vous avez des supports très très abîmés, si vous prenez uniquement de l'EC3, ça peut vraiment vous convenir complètement. Voilà. Donc au niveau des prix ensuite, ben, je pense que c'est à peu près la même chose qu'un enduit de rebouchage ou de PF3 ou autre. Et encore qu'à savoir que le PF3 est quand même moins cher que tout ce qui est enduit de rebouchage ou autre. Mais bon voilà, le PF3 voilà, ne fait pas partie donc, du référentiel. Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle. Mais voilà, le C3 en tout cas, voilà, les prix sont relativement les mêmes. Donc il faut compter pour les plus gros conditionnements entre 30 et 40 euros selon les endroits maximum. Si vous voyez que ça vaut plus, fait que ça coûte plus cher, voilà, partez, allez voir ailleurs, ça vaut pas le coup. Voilà. Donc bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir pour le C3. Donc maintenant voilà, c'est pour vous offrir un petit cadeau. Donc sous cette vidéo, dans la description, il y a ma formation offerte qui consiste à vous expliquer chacune des étapes qui me permet à réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc voilà, si actuellement vous êtes en plein travaux de peinture et que vous galérez, cette formation offerte peut vous donner un bon petit coup de pouce de manière à savoir par où commencer, par où terminer. Voilà, ensuite, ben, écoutez, si vous avez un petit peu des blocages, des difficultés par exemple dans vos travaux, par exemple, voilà, vous voulez faire quelque chose mais vous bloquez parce que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Voilà, dites-moi un petit peu vos problématiques ou vos blocages en commentaire de manière à ce que je puisse vous aider au mieux. Voilà, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.